Alors nous aimerions un peu savoir. Ok. Alors, si vous pouvez nous parler un peu de cette personne-là, du Saint-Esprit. Alors, vous avez un peu la parole. D'accord. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci. Je suis très heureux. La Bible entend de dire à tout moment, il faut donner la bonne parole au bon moment. Et je suis encouragé. Je pense que au travers de cette émission, il y a une vie de quelqu'un qui sera sauvé. Il y aura la montée de la connaissance de la parole de Dieu. Vous devez comprendre une chose, que le royaume des cieux est constitué par la connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es dominé dans le royaume de Dieu. Les personnes qui dominent actuellement dans le monde, ce sont des connaisseurs. Lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu seras dominé. Raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez la Chine, vous voyez l'Ukraine, les États-Unis en train de dominer le monde entier, parce qu'ils sont avancés par rapport à la technologie qui est en train de se passer actuellement. Donc lorsque tu n'as pas la connaissance, tu vas commencer à subir les poids ainsi que les pouvoirs de la personne qui connaît. Alors le royaume de Dieu, homme de Dieu, est constitué par les prix qu'on appelle la connaissance de Dieu. Je suis très convaincu que ce soir, il y a une personne qui nous écoute et il sera visité et touché par la présence de Dieu. Amen. J'ai aimé votre intervention, homme de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Je sais, le Saint-Esprit, on ne peut pas l'expliquer. Okay. La toute première des choses que vous devez comprendre, le Saint-Esprit ne peut pas être expliqué. Okay. Il y a une science qui étudie Dieu. Cette science s'appelle la théologie. La théologie est une science qui étudie Dieu. Mais prophète, vous allez constater une chose. Je ne suis pas d'accord avec le terme théologie comme une science qui étudie Dieu. Parce qu'à la fin, on voit une personne qui part, il suit la théologie. À la fin, on lui donne une licence. C'est comme s'il vient définir les backgrounds de la théologie. On lui remet un diplôme. Vous allez voir, quand quelqu'un il part aux écoles aux humanités, il commence la première jusqu'en sixième. Quand il arrive en sixième, on lui remet un diplôme. Comme pour lui dire qu'il vient définir les cursus scolaires. Okay. Maintenant, comment est-ce qu'une personne peut étudier Dieu dans la théologie et à la fin, on lui remet un diplôme? Ça veut dire que la personne connaît Dieu. Ouais. Alors qu'on ne peut pas connaître Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On ne peut pas connaître Dieu. Dieu, il n'a pas l'introduction. Dieu n'a pas de conclusion. Okay. Parce que dans chaque carrière, il y a l'introduction ainsi que la conclusion. Mais en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas l'introduction ainsi que la conclusion. Raison pour laquelle quand quelqu'un fait la théologie, quand il finit la théologie, le Saint-Esprit commence à enseigner encore beaucoup de choses, beaucoup de matières que les professeurs de la théologie ne lui a pas donné. Okay. Est-ce que je peux dire quelque chose? Et quand on parle du Saint-Esprit, il fait partie de la divinité. Comme vous venez de le dire, il fait partie de la divinité. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Okay. On ne peut pas définir le Saint-Esprit dans une seule mission. On ne peut pas les définir dans une seule mission. Parce qu'il est Dieu. Nous tous, on ne sait pas l'âge, soit la date de naissance de Dieu. Qui fête l'âge de la naissance de Dieu? On ne sait pas. Parce que Dieu est éternel. De la même façon que Dieu est éternel, le Saint-Esprit est aussi éternel. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Vous devez comprendre la dimension de la Trinité dans l'unité. Ça veut dire que Dieu, avant de créer, dans Genèse, Dieu, la Bible déclare, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Plusieurs personnes croient que la création de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit a commencé le jour où Dieu a voulu créer l'homme. Mais j'aimerais scandaliser quelqu'un, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quand Dieu a voulu créer l'homme que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont entrés ensemble. C'était déjà au début, Genèse chapitre 1er, le verset 1er, où les trois dimensions de Dieu étaient en œuvre. J'ai besoin de révéler quelque chose à quelqu'un. Okay. Il n'y a pas la création sans la présence de trois personnes. Ouais. Okay. Il n'y a pas le commencement sans la présence de trois personnes. J'aimerais illustrer comme un enseignant. Lorsqu'on parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu le Père, c'est un concepteur. Un programmateur. C'est lui qui programme un système. C'est Dieu le Père. Moi, je l'appelle le cerveau. Il est la tête, Dieu le Père. Il dit faisons. Donc il est en train de réfléchir. Je dois mettre un projet. Il est en train de réfléchir à l'intérieur de Dieu le Père. Dieu le Père réfléchit. Mais quand il réfléchit, il doit extérioriser cela par la parole. Quand
la réflexion a été conçue, il est censé extérioriser sa parole au travers de la parole de Jésus. Ah, ok. Ça veut dire le cerveau qui est Dieu le Père, qui vient de concevoir quelque chose dans sa tête, et il veut maintenant parler de ce qu'il vient de faire quoi? De concevoir. Et quand tu le parles, c'est Jésus. Parce que Jésus est la parole. La Bible déclare qu'il est la parole. Comme pour dire, les pères et les cerveaux qui réfléchissent, qui raisonnent, et le Fils, il est les déclarants de ce qui a été raisonné à l'intérieur. Ok. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est fort. Donc, le Fils, il déclare ce que le Père a résolu à l'intérieur de lui. Ok. Maintenant, qui est le Saint-Esprit prophète? Parce que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la matérialisation de ce que le Père a réfléchi et de ce que Jésus-Christ a parlé. Ok. Donc, on ne peut pas parler du Saint-Esprit Yeah. sans pour autant parler du cerveau Ok. et sans pour autant parler de la bouche. Le Saint-Esprit est la main de Dieu. Wow. La Bible déclare. Jésus dit, il chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Yeah. D'autres versions disent, il chasse les démons par le doigt de Dieu. Comment est-ce que le doigt de Dieu est égal à l'Esprit de Dieu? Je viens de comprendre donc que le Père est la tête et le cerveau qui réfléchit. Le Fils est la déclaration de ce qui a été réfléchi. Et le Saint-Esprit est la matérialisation. Je suis en train de prophétiser et de déclarer dans la vie de quelqu'un que les pensées de Dieu qui a été déclarées par Jésus sera appliquée au travers du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la création sans le Saint-Esprit. La Bible déclare Dieu, il est descendu pour former l'homme. Vous comprenez? Il descend pour former l'homme. Lui, il conçoit. Lui, il déclare. L'homme, la prophète, doit avoir notre image et notre ressemblance. C'est le Fils qui parle. Maintenant, pour matérialiser Saint-Esprit, j'aimerais dire ceci. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas un résultat de Dieu. Il n'y a pas une œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Même si Dieu réfléchit comment. Mais ce n'est pas le cerveau qui a accompli. Ce qui a accompli, c'est la main de Dieu. Or que la main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que je peux monter? Yes. Avance, pasteur. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas un commencement sans le Saint-Esprit. Tout commencement commence par le Saint-Esprit. Je peux aider quelqu'un? Le premier homme, Adam, quand Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden, cet homme avait l'Esprit de Dieu. Et l'œuvre de Dieu a commencé. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a voulu commencer son ministère, le Saint-Esprit était là. L'église, avant de commencer, le Saint-Esprit était là. Il n'y a pas un commencement de gloire, de puissance à le Saint-Esprit. Au commencement, le Saint-Esprit est là. Lorsque Jésus veut commencer son ministère, le Saint-Esprit est là. Quand l'église veut commencer, le Saint-Esprit descend. Il n'y a pas un commencement sans le Saint-Esprit. Écoutez, notre église, notre génération est en train de souffrir d'une chose, prophète. Nous voulons commencer une chose sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi est-ce que plusieurs ministères et plusieurs œuvres de jeunes serviteurs actuels sont en train de mourir. On voit dans la vie de Lubumbashi plusieurs hommes de Dieu. Ils sont là en train de lever des ministères, des visions. Mais après 2 ans, 3 ans, la vision disparaît. Parce que la vision n'a pas commencé avec le Saint-Esprit. Le commencement doit commencer avec le Saint-Esprit. Je suis en train d'attacher cette parole de déclaration. Alléluia. Dans ton ministère, dans ton mariage, dans tes promotions, dans tes services, tu commenceras avec le Saint-Esprit. Même vous qui m'écoutez sur la plateforme YouTube, j'espère avec vous, commencez avec le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui commencent avec le Saint-Esprit de Dieu finit par la maturité. Écoutez, il n'y a pas le miracle, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le royaume de Dieu sans l'esprit de commencement. La résurrection de Jésus. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avance, pasteur. Jésus-Christ n'a pas été ressuscité par lui-même. Même le Père n'a pas ressuscité Jésus. C'est lui qui a ressuscité Jésus, c'est le Saint-Esprit. Avance.
Aïe aïe aïe. Jimon. Et comptez pas qui t'a couché. Raiko Faïs. Et la roussa. Terapa Soni. Sans le Saint-Esprit, Ah. Jésus resterait dans les tombeaux. Hein? Même s'il finit 3 jours dans la tombe. Mais si le Saint-Esprit ne descend pas, il demeurera là-bas dans la tombe. L'apôtre Paul est d'accord avec moi. Il dit c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus. Et le même Esprit vit en nous. L'Esprit que l'Église a, c'est l'Esprit de la résurrection. Et quand tu crois en Jésus, tu reçois l'Esprit de la résurrection. Donc tout ce qui est mort en toi est censé ressusciter. Ok. Hein? Avance. J'aime toi qui acclame. Avance. Raiko Mazu tekena. Ero Shambade. L'église est programmée sur un esprit de résurrection, pas de mort. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas mort, mais il est vivant. Yes. Avance. Je peux dire quelque chose? Avance. Pour finir, parce que je dois laisser la place à mes frères. Ok, ok. Parce que je sens que j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Ah, papa peut aider. Ah. D'abord, bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est descendu dans les apôtres, Ok. il y a une chose que j'aime, homme de Dieu. La Bible déclare l'Esprit de Dieu en descendant dans la vie des apôtres. Il a changé les corps des apôtres à un corps qu'on appelle temple du Saint-Esprit. Ok. Un chrétien, son corps est appelé temple du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Avance. Vous savez pourquoi? Avance, pasteur. Lorsque une personne reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a la capacité d'influencer la nature d'une personne. Ok. Une fois qu'il descend en toi, tu n'es plus normal, mais tu deviens un temple du Saint-Esprit. Dans les tabernacles d'Aaron, soit dans les tabernacles de Moïse, il y avait 3 parties. Il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Ce qui faisait la distinction entre les tabernacles ainsi que d'autres maisons, c'était l'arche de Dieu qui était dans le temple. Lorsqu'on enlève l'arche de Dieu dans les temples n'est plus temple. Avance, pasteur. Avance. Si on enlève l'arche de Dieu dans les temples n'est plus temple. Mais le temple devient une maison normale. Ok. Ce qui donne le nom temple, c'est la présence de l'arche. Alors que la Bible déclare nous sommes des temples. Si nous sommes des temples, ce qui fait de toi un temple de Dieu, c'est la présence de l'arche de Dieu. Maintenant, cette fois-ci, l'arche n'est pas cette arche qu'on peut déplacer. Mais cette fois-ci, cette arche s'appelle l'Esprit de Dieu. Parce que l'arche était le symbole de la présence de Dieu dans les temples. Et quand tu crois en Jésus-Christ, étant un temple de Dieu, l'arche qu'on appelle la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. D'où iso facto, ton corps n'est plus un corps normal, mais ton corps devient un temple du Saint-Esprit. Avance, pasteur. Quand on enlève le Saint-Esprit en l'église, l'église n'est plus église. Mais l'église devient une organisation non gouvernementale qu'on appelle ONG. Avance. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non. La force de l'église et d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Quand on enlève le Saint-Esprit dans l'église, l'église n'est pas église. Maintenant, écoutez une chose. C'est le Saint-Esprit. D'abord, Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est la composition des 2 mots. Saint-Esprit. Dans le monde spirituel, il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit des ténèbres, les esprits impurs, les esprits démoniaques et les esprits de la sainteté. Maintenant, quand on l'appelle Saint-Esprit, ça veut dire que sa qualification, c'est la sainteté. C'est un esprit qui habite dans la sainteté. Quand il descend dans la vie d'une personne, il est censé influencer et impacter sa sainteté dans la vie de la personne. C'est un esprit qui descend dans la vie du prophète Élie. Donc il a comme mission de changer le prophète Élie qui est pécheur, de le rendre le prophète Élie saint. C'est un esprit de la sainteté. Mais l'église a un problème.
Vous avez le Saint-Esprit qui est l'esprit de la sainteté, mais vous marchez dans des péchés. Là, tu commences à me toucher. Là, je descends maintenant. Et quand... Est-ce que je peux dire quelque chose? Yeah. L'esprit de la sainteté. L'église est une spirituelle qui a un esprit de la sainteté. Je laisse la parole à mes frères. Pasteur Wow, Adonis. wow. Quelle onction. Wow. Non, j'ai pensé que tu allais acclamer plus que ça. Non, j'ai pensé que tu allais faire plus que ça. Ah! Même ta façon d'acclamer est en train Bon, d'approuver que tu es jaloux. Regardez, écoutez la jalousie Wow. qui se démontre par les acclamations. Wow, Rama, wow, le Samaï. wow. Ah, bien-aimé, tu n'as pas envie de te tenir de Et la méga. cette grâce. Oh! Parce que ça prendrait beaucoup de temps. Wow. Prophète, Faites. libérez-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tellement que le pasteur a frappé. Alléluia. Gloire au Amen. Seigneur. Gloire au Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Alors je vais essayer de prendre toujours pour ne pas perdre cette atmosphère. Alors nous parlons du Saint-Esprit. Come on. Le pasteur a parlé de beaucoup de choses. Alors nous allons essayer de partager aussi quelque chose venant du Saint-Esprit. C'est lui que nous citons ici. Alors au début, j'aimais ce que le pasteur a dit. Il est impossible de définir qui est le Saint-Esprit. Il est impossible de définir qui est Dieu. Voilà. Alléluia. Alors, nous savons que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Alors, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ils forment une seule personne. Avant de commencer, nous savons tous que l'être humain a trois parties. La première partie qui est le corps, la deuxième c'est l'âme et la troisième le Saint-Esprit. Le corps c'est la partie physique ou matérielle qui a comme rôle d'interagir avec les choses extérieures. Que Dieu nous bénisse. Nous avons l'âme. L'âme c'est la deuxième partie qui est le siège de la conscience de l'homme et des émotions. Troisièmement, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la partie immatérielle. Ok. Alléluia. Amen. C'est la Amen. partie immatérielle de l'homme où il y a l'intellect, où il y a la raison. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans Genèse. J'aime ce que le pasteur a dit. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait l'esprit de Dieu. Alors là-bas, j'aimerais souligner une chose. Lorsque Dieu crée l'homme, l'homme avait la vie éternelle en lui. Adam et Ève, en eux, il y avait la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu en eux. L'esprit de Dieu, c'est ce qui donnait la vie éternelle à l'homme. Et l'argument que je peux donner, le Saint-Esprit est considéré comme l'esprit de Dieu. Alors je ne vais pas répéter à plusieurs fois le Saint-Esprit, mais je vais dire l'esprit de Dieu. Okay. Le Saint-Esprit est représenté comme l'esprit de Dieu. Alors l'esprit de Dieu, à toi qui me suis ce soir, est celle qui donne la vie éternelle à l'homme. Ok. Je vais m'expliquer. Dans Genèse chapitre 6, prophète. Ok. Lorsque Dieu crée l'homme, il avait l'esprit de Dieu, il avait la vie éternelle l'homme. Et lorsqu'il a péché, j'aime ce que Dieu fait. Dieu a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu enlève son esprit, quelle est la première des choses qui est arrivée à l'homme? Dieu limite son âge. Donc au même moment qu'on enlève, Dieu enlève son esprit, Ok. l'homme devient mortel. Ok. L'homme devient mortel. Donc c'est l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit qui donnait la vie éternelle. Mais alors dans notre génération, nous sommes dans le temps de la grâce. Comme Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, comme il a besoin de ses créatures. Je ne m'imagine pas que tu peux créer ton enfant parce qu'il a fait des bêtises et puis tu les rejettes. C'est le même cas avec Dieu. Ok. Dieu, après avoir créé l'homme, il a péché, il a retiré son esprit. Maintenant, Dieu dit,
quelle est la méthode que je vais utiliser pour récupérer mes créatures? Dieu dit, quelle est la méthode que je vais utiliser, je vais prendre pour récupérer mes créatures? Dieu s'arrange, il a dit, je vais envoyer mon esprit. Alors c'était impossible d'envoyer son esprit là. Parce que les personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, chacun a son rôle. Il ne peut pas venir en vrac comme ça. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Alors comme Dieu est un Dieu d'amour, dans les temps de la grâce, il a encore aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il dit quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le problème qui est là, c'est quoi? J'aimerais te choquer. Ce n'est pas Jésus qui donne la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui donne la vie éternelle. Ok. Raison pour laquelle Jésus vient, nous croyons en lui. On le dit souvent, non, c'est Jésus qui donne. Oui, c'est pour montrer aux païens que c'est lui le sauveur. Oui, il est le sauveur. Mais celui qui donne la vie éternelle, ce n'est pas Jésus. Jésus est comme une personne que Dieu a déléguée, par qui nous allons passer. Raison pour laquelle il dit, celui qui me voit moi, il voit directement les pères. Alors de quelle manière on a la vie éternelle? J'ai dit au début que la vie éternelle, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, Dieu, pour nous donner son esprit, nous passons par Jésus. Prophète, Jésus vient dans le monde. Il a pris la forme humaine. Et pourtant, dans la forme humaine, il n'y avait pas la vie éternelle. Donc, dès l'instant que Jésus est venu, lui-même, comme il prie, avant même de commencer à prêcher, il n'avait pas la vie éternelle. Il devrait recevoir l'Esprit de Dieu, afin que la vie éternelle revienne en lui. Raison pour laquelle, dans Marc chapitre 1, le verset 10, Jésus s'est fait baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste. La Bible déclare, prophète Christ, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Ce que j'aime, c'est quoi? L'Esprit de Dieu descendu sur lui sous forme d'une colombe. Donc l'Esprit de Dieu que Dieu avait ôté sur l'homme, il dit, Jésus, tu es mon Fils unique, mais la forme humaine que tu as pris, moi j'ai déjà ôté mon esprit. Donc pour avoir cet esprit, fais-toi baptiser d'abord. Lui-même, il est notre exemplaire. Il s'est fait baptiser et puis l'Esprit de Dieu descend sur lui. Il nous donne la vie éternelle. Ok. La première prédication que Jésus a prêchée après avoir eu le baptême, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le management, ce n'est pas le miracle. Jésus s'est fait baptiser, la première des choses. Il dit, répandez-vous. Frère, on se répand. Pourquoi? Parce que quand on se répand, on doit avoir la vie sainte. J'aime ce que le pasteur a dit. L'Esprit de Dieu n'est pas compatible avec les péchés. C'est la raison pour laquelle l'esprit qui était dans Adam, c'était un esprit pur. Mais Adam, avec sa femme, moi souvent les gens appellent Ève, moi je l'appelle Delilah. Moi je l'appelle Delilah. Ève là, à cause de Ève, elle a écouté les paroles de Satan. Elle a amené les péchés dans le monde. Maintenant les péchés entrent dans l'esprit de Dieu. Dieu dit non, ça ce n'est pas de mon niveau. Je ne peux pas supporter les péchés. Raison pour laquelle Dieu a levé la saut des filles. Je prie dans le nom de Jésus. À toi qui s'est détaché de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je prie comme étant un prophète. Ce soir que l'Esprit de Dieu te touche. Au-delà de la vie éternelle, lorsque Dieu répand ton esprit sur toi, frère, tu deviens un homme extraordinaire. Là où les gens forcent, mais toi, comme c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, les choses évoluent. Je prophétise et déclare, avant la fin de cette émission, que Dieu te donne une dimension. Alléluia. Amen. Prophète, raison pour laquelle nous aussi, après avoir reçu Jésus, après avoir reçu Jésus, on confesse nos péchés, bien sûr. Nous sommes baptisés par l'eau. Mais à part l'eau, raison pour laquelle nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Si tu manques le baptême du Saint-Esprit, c'est comme ça que vous allez voir des gens. Quelqu'un qui donne sa vie aujourd'hui, on les baptise les 22 par exemple. Mais après des semaines, on a
Bye, bye. Vous voyez? Quelqu'un lui dit, mais frère, on t'a baptisé. On a montré dans Banamou qui est mon coin. Le problème c'est quoi? Il a juste confessé. Il a renoncé au monde. Il a dit, je refuse. Je ne vais plus faire l'impudicité. Je refuse de m'enivrer. Frère, tu as confessé, oui. Mais il te manque une chose. Le baptême du Saint-Esprit. Ah. Oh, j'aime ce que Jésus avait répondu. Les disciples, lorsque Jésus devrait monter au ciel, l'un des disciples dit, Seigneur, maintenant tu pars. Tu nous laisses avec qui? Jésus dit, soyez toujours unis, soyez ensemble. Ce que le Père a promis. Raison pour laquelle les jours de la Pentecôte, ils étaient tous assis. Oh, pourquoi franchement, l'Esprit de Dieu est descendu. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, frère, il y a des miracles qui se passent. Alléluia. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas parce que tu marches seulement sans l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu, je termine prophète. Ok. Et si tu veux conserver cet Esprit de Dieu, c'est marcher dans la sainteté. Frère, l'Esprit de Dieu n'est pas compatible avec les péchés. Que tu le veuilles ou pas, il n'y a pas moyen de naviguer dans le prophétique avec les péchés. Tu vas voir quelqu'un, non, lui je connais, il s'enivre, il fait des histoires, mais comment lui il prophétise? Père, c'est pour un temps. Après 10 ans, tu ne vas plus le voir toucher le micro. Que Dieu vous bénisse. Wow. Amen. Wow. Hey. Oh, est-ce qu'on peut honorer cette grâce? On peut honorer cette grâce. S'il vous plaît, on peut honorer cette grâce. Raiko Maya Baishada. Et attends, ta façon d'honorer cette grâce est en train de m'étonner. Non. Et je vais annoncer aux délits là qui sont à côté de Adam. Nous les Adam là, nous ne tomberons plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta façon même de dire Amen est en train de m'étonner. Avant. Les délits, les coins de ton quartier n'entreront jamais dans ta Au vie. nom de Jésus. Ah, tu vois, il y a Avant. un frère qui est en train d'aspirer que... Pourquoi on chasse les délits là? Délits là n'entrera pas, que tu le veuilles ou pas, il n'entrera pas. Au nom de Jésus. Ah, Wow. waouh. Je manque le mot. Je manque le mot. Je ne sais pas où tourner. Où tourner là-bas, je ne sais pas. Prophète, à vous la parole. Général. Alors, merci beaucoup déjà pour la parole, général. J'ai béni la vie des hommes de Dieu. À 2 minutes, j'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Alléluia. Mais quand même, je me suis rendu compte, je me suis rappelé quand même de quelque chose. C'est que le pasteur a dit qu'on ne peut pas définir le Saint-Esprit. Alors c'est sur base de ça, je me rends compte que bon, vu comme il n'a pas donné la définition finale, alors je pourrais ajouter aussi quelque chose. Alléluia. Pas pour définir, mais en réalité, pour donner peut-être une autre connaissance à quelqu'un par rapport au Saint-Esprit. Alors je suis au commencement. Qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais la chose la plus bizarre, c'est quoi? C'est parce que juste après, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que l'esprit de la personne de Dieu était en train de se mouver. Pourquoi? Je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce que l'esprit de Dieu était en train de se mouver? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas seulement se tenir fixe à un endroit? Parce que quand même Dieu est omniprésent. Il est omnipotent. Mais comment se fait-il que ce Dieu pouvait commencer à se mouver? Il était en train de tourner à gauche et à droite. Alors je reviens d'abord dans le livre de Jean 14 verset 26, où le Seigneur est en train de leur dire que voilà, le consolateur viendra. Mais quand il leur dit ça, quand même j'ai étudié, je me suis rendu compte d'une histoire. Jésus-Christ, quand il leur parle du Saint-Esprit, il ne définit pas le Saint-Esprit. Mais au contraire, il est en train de donner le rôle du Saint-Esprit. La première des choses, il commence, il leur dit les consolateurs. En réalité, ce n'est pas la définition du Saint-Esprit. Les consolateurs, c'est que c'est un rôle qu'il joue. La deuxième des choses, il dit non, il viendra vous enseigner. C'est qu'il est en train de dire quoi? Non, cette fois-ci, il a été consolateur. La deuxième des choses, il sera votre enseignant. Mais la troisième des choses, il arrive. Il dit, il vous rappellera
de ce que je vous ai enseigné. Eh. Mais je me suis posé une question, je me suis dit, mais comment est-ce que le Saint-Esprit peut avoir beaucoup de rôles comme ça? Alors on m'a renvoyé dans Genèse. On m'a dit ceci, qu'en réalité, l'une des raisons pour laquelle qui fait que le Saint-Esprit a beaucoup de casquettes, c'est parce que depuis le tout début, lui son rôle n'est pas de se mettre genre dans une seule couloir. Lui son rôle est de se mouver. Depuis longtemps il a commencé à se mouver sur les eaux. Raison pour laquelle même pour se manifester dans la vie de plusieurs, il n'est pas statique. Raison pour laquelle quand il se mouve, il commence à être, premièrement, il est le consolateur. Deuxièmement, il devient un enseignant. Troisièmement, il devient quelqu'un qui va commencer à nous rappeler. Pourquoi le rôle du Saint-Esprit, en réalité, n'est pas un rôle de rester statique quelque part. Qui me donne un amen? Amen. Non, j'ai pensé que tu allais me donner un amen. Amen. Alors, quand j'ai eu à vérifier encore une chose, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas définir le Saint-Esprit. Mais au contraire, je pouvais l'expliquer à travers mon expérience parce que quand même je l'ai vécu. Je suis un témoin, pas seulement du salut de la personne de Jésus, mais aussi de la puissance du Saint-Esprit. L'une des signes qui peut vous prouver ce soir que je connais le Saint-Esprit, c'est parce que je suis en mesure de vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas. Je n'ai pas besoin d'étudier cette langue. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me mettre un tableau pour que je commence à parler. Pourquoi le Saint-Esprit, quand il arrive dans notre vie, il est en train de nous donner des choses extraordinaires. Raison pour laquelle je peux parler en langue. Je n'ai pas besoin que tu puisses me dire quelque chose. C'est comme ça que je peux commencer. Et je dis ceci. Elorama de fogema dans takagaga. Ibrada da lumbre e katatusa watema. Italia acha de la medoche e bara. Oh membro o cambra talumbre e cali. Il age de la J de la J de la nica. Atembre o cambra. Alobre shayamakoma. Uroba hababa komba. Ibenda kapalia. Limbre e kange de la niga. Aikinga kangunga. Abibre ebri rosa. Ilo migena. Quand j'entends ça, je me rends compte que quand je parle cette langue, c'est parce que je suis un instrument de Dieu. Le pasteur l'a dit. Il n'y a personne qui peut évoluer dans cette vie chrétienne sans être un instrument de Dieu. L'une des raisons qui a poussé Dieu, et Jésus-Christ plutôt, à leur dire d'attendre, c'est parce que ils avaient déjà reçu la parole de Dieu. Ils ont vécu avec Jésus. Mais tous ces temps, ils ont passé avec Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas des instruments. Posez-moi la question, l'instrument c'est quoi? L'instrument c'est quoi? Vous voyez le clavier qui est ici. 2 minutes si je dois enlever le frère qui est là, le clavier ne va jamais jouer. Donc il veut dire que ce clavier a besoin d'un maestro qui a toutes les notes possibles afin que ce clavier puisse jouer. En réalité, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Le clavier contient toutes les notes. Le do, ré, mi, tout ça c'est à l'intérieur. Alors le rôle de Jésus-Christ était de venir mettre le do et le mi dans la vie des disciples. C'est comme ça quand il les a enseignés pendant longtemps. Il est en train de mettre des notes dans leur vie. Il a mis le do, il a mis le ré, pour que le son soit bon. Mais en réalité, il a dit attendez d'abord. Je viens de mettre tout en vous, mais il y a quelqu'un qui doit venir jouer. Il y a quelqu'un qui doit venir jouer. C'est qui cette personne? Est-ce que tu peux dire avec moi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est comme ça est-ce que le mouvement a commencé. Le do a commencé à jouer. Les pierres, quand ils sont sortis à l'extérieur, ils ont commencé à gagner 3000 âmes d'un coup comme ça. Pourquoi? Les maestros étaient là en train de jouer la belle mélodie. C'est comme ça que je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un. Tu as besoin du Saint-Esprit ce soir. Afin qu'il te rende que tu sois un instrument de Dieu. Tu dois être un instrument de Dieu. Et partout là où vous êtes en train de me suivre, j'annonce, je déclare au nom de Jésus. Soyez des instruments de Dieu. Soyez des instruments de Dieu. Soyez des instruments de Dieu. Sur YouTube, sur Facebook, soyez des instruments de Dieu. Recevez au nom de Jésus. Quelqu'un ne peut pas travailler pour Dieu s'il n'est pas un instrument. Raison pour laquelle, avant que l'homme de Dieu André n'entre,
Dieu m'avait déjà utilisé comme un instrument. Ok. Il était en train de me dire une chose. Ah, ça commence. Il me disait qu'il me donnait le nom d'André. Ok. Mais moi je ne voyais pas d'André. Moi je voyais un frère qui était là à l'extérieur. J'ai dit bon, peut-être c'est lui André. Quand je vais commencer à prophétiser, peut-être il viendra. Ah. Mais bizarrement quand je parle, je le vois. Non, je comprends que je suis un instrument. Peut-être dans les quelques minutes. Ouais. Peut-être l'atmosphère, je ne sais pas comment est-ce que ça sera. Ok. Mais homme de Dieu, pendant que vous êtes là, le Saint-Esprit m'a donné quelque chose pour vous. Il m'a dit, pendant ces temps ici, il y avait eu beaucoup de combats qui s'étaient levés contre vous. En réalité, ces combats-là étaient en train beaucoup plus de chercher à étouffer votre vie chrétienne. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. C'est que vous êtes un homme de Dieu que Dieu a choisi dans votre famille. Mais le diable a fait le tour, afin de commencer à vous reculer en arrière. Mais pendant que vous venez, Dieu m'a dit de vous dire une chose. Les prières que vous avez faites pendant longtemps, des jeûnes que vous avez fait pendant longtemps, le Seigneur est en train de restaurer votre vie. Non, je pensais que tu allais acclamer. Avance, Amen, prophète. amen, amen. Je disais que le Seigneur est en train de restaurer votre vie. Yes. Pourquoi est-ce que Dieu me dit ça? C'est parce que le Seigneur a une mission de vous enlever ici. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Dieu veut vous enlever d'ici à Lubumbashi. Ok. Dieu veut vous enlever à Lubumbashi. Mais Dieu me dit, il y avait beaucoup de... Mais parce que Dieu vous avait déjà choisi, Dieu m'a dit, il vous donne deux choses. La première des choses, on est en train de me donner un nom en Swahili, Nyota. On vous donne Est-ce ça. qu'on peut donner le micro à l'homme de Dieu? Il va commencer à nous confirmer le message. Prenez seulement. Apparemment, il y a des gens qui ne sont pas prophétiques en ces lieux. Come on, prophète. Je ne sais pas, vous voulez que nous puissions donner des noms pour que vous puissiez penser que nous sommes prophétiques. Libérez le message. Avance, prophète. Ils sont en train de s'étonner. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, Dieu m'a dit, il vous enlève d'ici. Come on, prophète. Il y a même un projet, vous devriez sortir. Mais Dieu m'a dit, il vous donne quelque chose. La première des choses, il vous donne Nyota. En français, c'est l'étoile. Il vous donne ça. Pourquoi est-ce qu'il vous remet ça? C'est parce que premièrement, vous avez une mission de gérer plusieurs personnes d'une manière administrative. Est-ce que vous savez ça? Le diable a fait le tout afin de combattre aussi le domaine de vos études. Parce que généralement, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Parce que je vois un projet qui va naître d'ici là. Vous voyez quand je vous donne Nyota? Vous voyez? C'est parce que Dieu vient de vous donner aujourd'hui une directive d'un projet que vous devriez faire. Est-ce que vous savez que même le nom de chaque projet que nous avons est prophétique? C'est comme ça que Dieu vient de vous donner ce nom-là de Nyota. La deuxième des choses que Dieu vient de vous donner. Avance, prophète. La deuxième des choses que Dieu vient de vous donner. En réalité, pendant que je parle, j'entends, on me donne le nom de Alice. Alice. Pendant que je parle, on me donne le nom de Alice. Sur les réseaux sociaux, Voilà. sur Facebook, vous pouvez nous confirmer le message. Vous pouvez commencer à nous confirmer. Mais j'entends un nom de Alice. Avance. Pendant que je Mais parle. moi, je connais une Alice que j'ai pris avec. Bon, la Alice que je suis en train de chercher, en réalité, elle doit se marier. Elle a beaucoup de problèmes, de complications par rapport à son mariage. Ok, Avance, prophète. Dieu voulait. Parce que Dieu vient de la localiser ce soir. Ok. Et Dieu vient de me dire. Et il y a des noms qui commencent à venir. Homme de Dieu. Dieu vient de me dire, il vient de vous restaurer. Il vient de vous restaurer. Et il vient de vous ajouter. C'est comme on vous ajoute en grade. Papa, vous piquez ballon à ma famille. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alors Amen. sois un instrument de Dieu, je déclare au nom de Jésus. Amen. Ce soir, alors que tu me donnes un amen, alors que tu me donnes un amen, que tu sois un instrument de Dieu. À Alléluia. partir de ce soir, je prie au nom de Jésus. Amen. Même ceux-là qui nous suivent en ligne, soyez des instruments de Dieu. Yes. Gagnez 3000 âmes. Yes. Gagnez 400 000 âmes. Yes. Soyez des prophètes. Yes. Soyez des prophètes. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Yes. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Au fait, je vous laisse le micro parce que j'ai beaucoup de choses que je commence maintenant à recevoir de la part de Dieu.
Aïtaïkosta faï, Karabledosti faï, Meradosta, Rambledosta Iberas. Pardon, c'est Maïkli de Loretans. Elora Maïklo, faï, Gerabaïs. Tu vois même ta façon dont tu es en train d'accepter ton amène en train de me donner. Dieu ne m'a pas appelé seulement pour prophétiser. Je peux te prophétiser en déclarant. J'annonce à ta vie maintenant. Tu me dis amen que ça commence avant que je le déclare. J'annonce à ta personne. Tu seras une personne extraordinaire à ta famille. Au nom de Jésus. Tu seras cherché dans ce monde au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler, qu'il soit réellement le consolateur à ton ministère. Qu'il soit réellement le consolateur. Si tu me dis amen, je vais me lever. Amen. Avance. Si tu me dis amen, bien je commence à déclarer. Je me suis déjà levé. Ton amen est encore trop bas. J'ai dit à une personne ici, le Dieu que nous sommes venus chercher là ce soir est en train de consoler les cœurs d'une personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai envie de déclarer. Je peux déclarer. Je peux déclarer. Toi tu ne vas plus ni marcher ni sauter, mais toi tu vas voler. Amen. Quand je parle de voler, Amen. c'est-à-dire ton ministère ne marchera pas. Ton ministère ne va pas courir, mais ton ministère va voler. Si tu me dis amen, que ton argent vole au nom de Jésus. Si tu avais un niveau tellement bas au nom de Jésus, à partir de maintenant que ça vole. Prophète, pendant que vous êtes debout, en réalité Dieu m'avait déjà parlé de quelque chose. Il m'avait dit que parmi les hommes de Dieu, il y aura quelqu'un qui va se lever debout. L'une des raisons pour laquelle le Seigneur m'a donné ça, en réalité je suis en train de vous voir en Tanzanie. Pendant que je parle, je vous vois en Tanzanie. Dieu me dit de la même manière que vous venez de vous lever, il y a beaucoup de choses qui viennent de se lever dans votre vie. Amen, je reçois. Dieu me l'a dit. Toi aussi qui es en train de me donner un amen, je prie à ce que le Dieu, le Dieu de ces lieux puisse te faire du bien au nom de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas bon. Ton amen n'est pas bon. J'ai dit que ton amen n'est pas bon. J'ai dit que ton amen n'est pas bon. Je disais ceci. Dieu, il vient de me donner des directives. Il vient de me dire, de la même... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre en ligne alors que je parle. Nous ne sommes pas encore entrés dans les prophétiques. Tu vas nous tuer. Tu vas nous tuer. Alléluia. Ah, pourquoi ton amène à 2 points? Amen. Pourquoi ton amène à 10%? Amen. Parce que j'aimerais un peu parler d'une chose. D'après tout ce qu'on venait de dire, je me suis rendu compte que déjà vous êtes la Trinité qui est bien convenable ou bien réunie. Alléluia. C'est-à-dire ils ont tellement bien parlé dont je ne me retrouve où je peux parler. Mais comme Dieu n'est pas fou, comme il n'est pas tellement fou, ce que j'aime c'est que nous ne sommes pas seulement des Congolais. Alléluia. Sur la terre il n'y a pas que des Congolais. Il y a des Grecs. Il y a des Italiens, il y a des Anglais, il y a des Zambiens. Alors cela ne peut empêcher que je puisse toucher de l'une de nos langues. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit en grec, et c'est qu'on est en train de dire pneuma. Dis après moi pneuma. Pneuma. Avance, prophète. Si tu ne me suis pas, tu vas vraiment te retrouver à l'extérieur. Le Saint-Esprit en grec est ce qu'on appelle pneuma. Or, pneuma a 3 significations. Je peux dire un. Est-ce que tu es avec moi? La première des choses, le Saint-Esprit qu'on appelle pneuma, par la première de sa définition, est ce qu'on appelle le souffle. Alléluia. Pneuma, c'est en grec. En français, on dit Saint-Esprit. Mais la signification de pneuma, selon les Grecs, ils appellent comme étant le souffle. La deuxième, il parle du vent.
C'est-à-dire, pneuma signifie le vent. Après avoir dit que ça s'appelle le souffle, ça doit aussi s'appeler le vent. Et la troisième des choses, après avoir que ça puisse s'appeler le souffle ou le vent, ça doit s'appeler l'esprit. C'est-à-dire, pneuma signifie le souffle, pneuma signifie le vent, et pneuma signifie. Est-ce que tu es avec moi? Dis après moi, allo pneuma. C'est qu'en d'autres termes, tu es en train de dire allo Saint-Esprit. C'est-à-dire, en réalité, lorsqu'on parle de Saint-Esprit comme étant le pneuma, dont on peut appeler le souffle, en réalité, on est en train de parler. Je ne vais pas avancer. Tu n'es pas avec moi, je ne vais pas avancer. Avance, prophète. Le souffle fait l'image à la puissance du Saint-Esprit. Je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible déclare, Karabayo Shadaba, la Bible déclare que chez Dieu, pendant qu'il a fini de créer l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme. Après avoir soufflé, l'homme a reçu la vie. Si Dieu prend la décision de souffler dans ta vie, ça apporte toujours la vie. Et le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. En réalité, ce n'était pas le souffle dont nous possédons nous tous. Mais le souffle que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, ça s'appelle le Saint-Esprit. Avance. Parce que si c'était que le souffle carrément, l'homme, comme il est poussière, en tant que pépouc. Comme l'homme est venu de la poussière, si Dieu avait tout simplement soufflé, il y a soufflé normal, ou le monde doit faire pépouc. Mais comme c'était le Saint-Esprit, ça a donné le souffle. C'est comme ça que toute personne qui reçoit le Saint-Esprit est capable de souffler à quelque chose qui est mort dans sa vie et donner la vie. Yes. Avance. On amène encore trop. Avance, prophète. Je te dis, tu souffleras à ton final, ça aura la vie. Yes. Amen. Le Saint-Esprit qui est sur toi, Yes. tu peux souffler à ta famille. Ceux qui sont célibats auront le mariage. Amen. Avance, prophète. Avance. Je vais parler de deuxième. Avance. La deuxième des choses. Ok. La deuxième des choses. Ok. En réalité, lorsqu'on parle du vent, on peut aussi recourir à la puissance. Parce que sur cette terre, nul est capable ou personne est capable d'arrêter le vent. C'est lui qui peut se tenir face au vent. Il risque de se retrouver de l'autre côté de la ville. Le vent est capable d'enlever la toiture d'une maison. Le vent est capable de prendre une voiture de la mener de l'autre côté. C'est toi qui parles. C'est-à-dire quand on parle du vent selon Pneum, on est en train de se référer à la puissance du Saint-Esprit. C'est lui Avance. qui... Maïgo Savaïda. Avance. Je suis dans Jean chapitre 3, le verset 8. Avance. La Bible déclare, le vent va où il veut. Yes. Il souffle où? Yes. Parlons au micro, pasteur. Wow, Je ne sais pas wow. d'où il vient et d'où il va. Les Vraiment, vents. la salle n'est pas avec nous. Ah, Avance, prophète. Avance. Le vent souffle comment, pasteur? les vents soufflent, on sait d'où il vient et d'où il va. Mais on entend le Les bruit. Oui. Mais celui qui est né de l'éternel est comme. Le vent. Pasteur, Wow. je peux te révéler une chose. Je peux te révéler une chose. Avance. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Peut marcher, mais ne sera jamais arrêté par la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on ne saura jamais où tu vas, d'où tu viens. Il est impossible d'arrêter quelqu'un si tu ne sais pas d'où il vient. Le général. Il est impossible d'arrêter une personne si tu ne sais pas sa provenance et sa destinée. Wow. Si tu viens arrêter un quartier au milieu ou au terrain pendant qu'il joue, à ta pique à tête, tu vas mourir. Tu dois te renseigner de son origine. Quelle est la puissance qu'il possède? Aussi longtemps que tu n'auras pas d'identité de la puissance que les quartiers utilisent, tu seras abattu. Un homme qui porte le Saint-Esprit est comme le vent. Et lorsque le vent est en train de souffler, il est impossible de l'arrêter. Ok. C'est comme ça que
Roba Soba, Shimeika, Général. Orapli, Ramia d'Esta Faï, Oraika Maigo, Raiko Sefayaka, Rocky Maigo d'Esta, Parto Sefaymen Keraikota, Orakligo Stefaïge, Pardonne-moi Sofe, Numéro d'Esta, Oh Parto Sefaymen, Kemakara. Orapligo, Orapligo Sta, Emegera Boshaya. Ansara Ibledai. Veroga. Yamara. C'est toi, Hugo. Pasteur. Pasteur. Come on. Savez-vous que Joseph, il avait le Saint-Esprit sur lui? Révèle l'homme de Dieu. C'est lui qui porte le Saint-Esprit. Même si vous le poignardez, si vous le jetez dans des trous, il sortira. Même si vous le vendez au marchand, il va toujours se retrouver. Prophète, ils ont pris Joseph. Yes. Ils ont enlevé la tunique. Ils ont pris la tunique de Joseph. Je peux parler? Avance. Je peux parler? Avance. Ils ont pris la tunique de Joseph. Ok. Ils ont déchiré. Ils ont pris le sang. Ils ont versé sur la tunique. Alléluia. Ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu. La Bible déclare, pendant qu'ils ont vendu Joseph, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Yes. Potiphar avait une femme. La femme de Potiphar, Pharaon était l'oncle de la femme de Potiphar. C'est-à-dire, la femme de Potiphar appelait Pharaon oncle. Alléluia. Écoutez, la première des choses, ses frères l'ont arrêté. Ils ont pris la tunique. Ils ont déchiré. Ils ont mis le sang. Ils sont allés annoncer à son père: Jacob, ton fils est mort. La première des choses. La deuxième des choses, là où Joseph était entré, c'était dans la maison de Potiphar. La même chose qui lui est arrivée avec ses frères. Ok. La femme de Potiphar, à cause des tentatives, afin que Joseph puisse tomber avec lui, avec elle, Joseph en résistant, elle a pris plutôt la tunique. La tunique là, ce n'était pas venu de n'importe où. Yes. Ça provenait de Potiphar. C'est Potiphar qui a pris la tunique. Il a donné encore à qui? À Joseph. Joseph, même la tunique qu'il avait avant ne venait pas de ses frères, ça venait de son père. Ok. Avance. La femme de Potiphar a pris la tunique. Wow. D'être allée montrer chez Pharaon en expliquant les mensonges contre Joseph. Ok. Que cet homme a failli vraiment me violer. Permettez. Alléluia. Amen. Cet homme a failli me violer. Ainsi, on a jeté Joseph En prison. Ce qui m'étonne, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Même si on l'arrachait, sa propre destinée, Ok. elle finira toujours par Come on. se rencontrer. Come on. Alléluia. Amen. Papa, comme Dieu n'est pas fou, j'ai toujours dit ça. Comme Dieu n'est pas fou, il a rêvé. Il n'y avait aucune personne qui était capable d'interpréter le rêve. Okay. Il a fallu que toujours celui que Dieu avait déjà promis la destinée de devenir gouverneur puisse avoir l'interprétation sous le rêve des pharaons. On a enlevé Joseph en prison. On l'a présenté devant Pharaon. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Joseph n'a pas porté d'autres tuniques. Mais Pharaon encore a pris. J'ai pris au nom de Jésus. Ils vont t'arracher le mariage. Yes. Mais parce que tu as le Saint-Esprit, Yes. Dieu te donnera le double au nom de Jésus. Amen. Quand je parle de double, je suis en train de voir la fécondité. Okay. Quand je parle de double, je suis en train de voir la richesse dans ta... Ton domaine est en train de m'affaiblir. Avance, prophète. Ils ont pris la tunique. Ils ont donné à Joseph. La tunique qui a été déchirée s'est retrouvée dans les mains de la personne qui doit annoncer la vraie destinée de Joseph.
qu'on déchire à gauche est en train de construire à droite. Avance. Ce qu'on détruit derrière toi est en train de se construire devant toi. Ok. C'est comme ça que je vais finir avec cette déclaration. Je laisse la parole. Aucune personne, je prie là pas mon Dieu, mais le Dieu de mes parents. Je mets en langage le Dieu de mes parents. Celui qui est là ce soir, celui qui est là en live, en ligne, au nom de Jésus, tu ne vivras jamais sous la malédiction de ta famille. Amen. Parce que le Saint-Esprit est le consolateur dans ta personne. Amen. Le Saint-Esprit est une grande personnalité dans ta richesse. Amen. Oh, ton amen est trop bas. J'annonce au nom de Jésus. Il y a des problèmes dans ta famille. Là où ça n'avançait pas, le Dieu de mon Père est en train de te l'accorder au nom de Jésus.